Bon, du coup les gars, on se retrouve aux 24 heures du Mans, comme je vous l'ai dit, comme vous savez. Pendant qu'une team est en Pologne, moi je suis aux 24 heures. Édition du centenaire, donc édition spéciale. Et on va faire un peu le village des constructeurs, parce que cette année, il y a vraiment beaucoup de monde. Et il y a même des véhicules qui ont été présentés. Donc on va faire le tour, on va voir ce que ça donne. Allez, let's go. Bon les gars, on est devant la Toyota Prius, édition 24 heures Le Mans. Franchement, en réel, elle est vraiment grave belle, je trouve. Ils ont vraiment fait des efforts. Sachant que les premières Prius, on est tous là en train de les clasher, c'est pas ouf. Même si c'est très fiable comme voiture, hein. Franchement c'est top pour rouler tous les jours. Mais là, celle-ci est vraiment belle. Donc c'est la version Gazoo Racing GR. On a des petites jantes spéciales qui rappellent la GR010 de l'écurie Toyota Gazoo Racing. Et franchement, à l'arrière, on a quelque chose de sympa avec un petit béquet là. Alors je sais pas si elle est roulante ou c'est un concept car, mais bon, on a l'impression qu'on a un béquet en carbone. Et l'arrière, le feu stop qui fait toute la longueur, c'est vraiment très cool. Le diffuseur qui est très sympa aussi, hein. Franchement, si elle sort dans le commerce, celle-ci, il peut y avoir des beaux projets faits dessus. Donc franchement, c'est très cool qu'ils fassent cette génération-là. Donc en fait, ouais, sur Toyota, il y a vraiment un petit stand un peu historique où ils présentent un petit peu tout ce qu'ils ont fait en sport auto. Et aussi l'évolution des hypercars au fil des ans, donc c'est vraiment cool de voir ce modèle-là. Franchement, Toyota, bien sûr, présent sur Le Mans, avec des petits goodies, des petits stands, la nouvelle Prius, que j'ai très très bien kiffé. Et en plus, ces Toyota, ils sont gentils, ils me donnent des petits goodies, petits bracelets du centenaire. Merci Toyota, c'est cool, on adore. On adore les stickers ici, on adore ça. Achetez les stickers d'ailleurs, Mina, ici, plus 10 chevaux, n'oublie pas. Hein. Donc là, on arrive sur une GT2. Donc de 2010 apparemment. Ouais, ça une E92. Franchement, la livrée est très cool. On a vraiment une belle couleur. Je sais pas si c'était la livrée d'origine comme ça, mais en tout cas elle est très très stylée. Et GT2, un groupe qui n'existe plus. Maintenant c'est de la GTE. L'année prochaine ça deviendra de la GT3. Et juste derrière on a le nouveau SUV BM que je n'aime pas du tout. Très très particulier. Alors je sais pas son nom exactement, on sait que ça coûte une blinde. C'est vraiment le X, ça c'est le XM tout simplement. Vraiment on a une ligne très très particulière. On aime ou on n'aime pas. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Lâche ton meilleur commentaire. Dis ce que t'en penses. L'intérieur est très stylé aussi. Mais vraiment l'extérieur pas fan du tout. Bon. Les goûts et les couleurs comme on dit. Donc du coup bien sûr on a un peu tout ce qui est espace restauration, stylé, petite Fiat 500. L'esprit Le Mans quoi, hein. Franchement c'est très cool, il fait beau, y a un peu de monde alors qu'on est seulement vendredi, la course est demain, mais en tout cas le village constructeur c'est très chill. Bon du coup là on se retrouve devant le garage 56, on peut voir NASCAR et juste derrière moi, ouais, moi je suis trop content parce que je me dis c'est vraiment ouf qu'ils aient ramené une voiture de NASCAR au Mans, qu'ils l'aient modifiée pour faire la course. C'est vraiment un projet qui est complètement dingue je trouve, mais j'adore de ouf. C'est pas parce que j'ai un t-shirt Daytona, voilà, mais en plus conduite par des légendes du sport automobile. On a Jenson Button, Jimmy Johnson et Mike Rockenfeller. Donc voilà, autant dire que l'équipage il pèse sa mère. Hein. Donc du coup là on se retrouve à l'intérieur, ça va faire un petit peu de bruit je pense. Mais on a une présentation un peu de tous les véhicules de la NASCAR. Hein. Donc on a une Toyota Camry, donc ça c'est celles qui sont engagées un peu actuellement, donc c'est un show-car, hein, mais ça reste, c'est au moins une taille réelle. Déjà on peut voir la voiture juste de face, on peut voir qu'elle est vraiment immense. Hein. Elle est vraiment vraiment immense. Hein. Alors moi la taille du capot, bon, c'est de la classique américaine, hein, mais c'est gigantesque. Voilà, on peut voir les images de la présentation qui sont très très stylées. Vraiment pour eux c'est un film quoi, ils ont dit c'est un Marvel, on va faire un petit truc sympa. C'est vraiment cool.
du coup là je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois qu'il y a eu le reveal d'une nouvelle voiture. Bah c'est ça en fait, ouais, il me semble. Alors, de ce que je vois, je pense que c'est la future Mustang qui va être en GT3, parce que l'année prochaine Le Mans passe en GT3 pour des coûts, pour réduire les coûts de financement des voitures. Et franchement, elle est agressive de fou. Elle est vraiment vraiment belle. Alors bien sûr, elle est basée sur l'autre Mustang qui est juste derrière, donc la version de série, on va aller voir. Ouais, on peut voir que c'est vraiment un beau bébé. Hein. Donc c'est vraiment la version de la Mustang la plus ultime. On a encore le logo différent hein, derrière. Hein. On n'a pas le simple logo Mustang, on a vraiment le Dark Horse. Donc c'est vraiment une édition spéciale, l'édition la plus puissante qu'ils ont fait. Ah ouais, elle est vraiment vraiment belle. Hein. Donc on a un 5 litres V8 à 500 chevaux. Voilà. Simple, efficace. Du coup, on se retrouve devant chez Cadillac Racing. Un des nouveaux constructeurs en apparition au WEC cette année. Très très cool, elle fait un bruit de dingue. Le moteur de la Cadillac, c'est vraiment insane. Et on a vachement de monde parce qu'ils sont tous en train de donner des t-shirts gratuits en fait. Donc on est tous là à vouloir en prendre, donc c'est plutôt cool comme petit goodies. On va aller voir à l'intérieur ce que ça donne. Bon, à l'intérieur, c'est assez épuré. Hein. On a une voiture de sport, genre type Le Mans Hypercar, je sais pas quelle année, pas du tout, mais assez cool. Et derrière, on a vraiment le dernier SUV, de la marque, qui est vraiment sympa à ma foi. Hein. En électrique, on a des feux qui vont jusque là, c'est vraiment très stylé. Et des jantes énormes. Donc ouais, Cadillac qui veut vraiment, je pense, s'implémenter sur le marché européen et se faire connaître dans le monde de la compétition, en tout cas en Europe, parce que c'est vrai que pour nous, c'est pas une marque qui nous parle quand on parle de course automobile, en tout cas ici. Et franchement, c'est cool de voir qu'ils se donnent les moyens de conquérir le public, notamment avec des t-shirts gratuits que j'ai pris. On a tous pris, hein, alors. Dès qu'il y a un truc gratuit, on est là, on le prend. Tu connais. Du coup, là, on se retrouve devant chez Porsche. Ils ont vraiment un beau setup. Hein. On a des caisses très très lourdes. Surtout la 911 RSR, il me semble, qui est juste là-bas, là, la numéro 91. Qui est vraiment une caisse incroyable. Moi, je la kiffe de fou. Elle fait un bruit de dingue. Et elle a coûté très très cher à la prod. Et on a aussi, je crois, les anciennes du groupe 1 qui est juste là. Et ça, c'est très cool de voir ça aussi. J'ai pas vu rouler malheureusement. Mais c'était une époque complètement dingue. Hein. C'était une époque complètement dingue. Et d'ailleurs, cette année, ils ont une livrée spéciale pour Le Mans, pour le centenaire. Avec Peugeot, c'est les deux seuls constructeurs qui ont une livrée spéciale. Ça, c'est cool d'avoir fait un petit truc spécial. Donc là, on a la Audi Quattro électrique. Celle qui a servi de faire le Gymkhana avec M-Block. Paix à son âme, j'ai envie de dire. Hein. Vraiment, c'est dommage. Vraiment un grand pilote. Il me semble qu'ils ont fait un Gymkhana à Vegas avec... La vidéo était complètement incroyable. Je vous invite fortement à la regarder parce que franchement, ils ont fait vraiment un taf de fou. Et la voiture, en vrai, est très très stylée. On a des lignes de dingue. Et même si elle est électrique et qu'on n'est pas forcément les plus sensibles à ça, il faut avouer qu'il y a du taf. Et il y a une aéro dessus qui est folle. Surtout les jantes, je kiffe de malade. Donc c'est vraiment très très cool. Et du coup, c'était des LMP1 à l'époque et non des hypercars. Avec un avant assez carré. Hein. Puis bien évidemment, on a la RS e-tron GT. Qui est pas mal. Mais bon, on commence à en avoir pas mal quand même. C'est une bonne voiture, je veux dire, voilà. Juste ça, c'est une bonne voiture, c'est une belle voiture, simple, efficace, voiture électrique. C'est sympa. Mais sans plus. Du coup, là, on se retrouve sur le stand majeur des véhicules hydrogène. Donc on a de la Ligier. On a du Proto, on a une Alpine qui est très très stylée là-bas. Et il y a Toyota qui vient de reveal son prochain concept car, donc hydrogène. Donc c'est très très cool, on va aller la voir en détail, on ne l'a pas encore vu. Donc vraiment première mondiale qu'elle est vue ici et même pour nous. En tout cas, on peut voir l'Alpine qui est vraiment très très belle. On a un concept car de fou malade. Elle est franchement pas mal. Hein. Elle est franchement pas mal. Noir, rouge, bleu comme ça là, on a des beaux reflets. Bon, ça ressemble à une hypercar hein, de toute façon, mais on voit les attraits un peu de la GR010 un petit peu. Des fois les jantes c'est un peu les mêmes je crois. Et puis derrière on a la mission H24 sponsor par Total Energy, notre fameux Total Energy national.
Donc là on a le stand de Michelin qui est juste là. On a le fameux Bibendum blanc. Attends, on va aller le voir, je vais aller faire un petit coucou. Ah ici il est parti. Attends monsieur Bibendum, il doit avoir super chaud le poteau dedans. Mais il se barre vraiment, attends, est-ce que je le rattrape? Il me fait peur un peu. Voilà, je suis pour le monsieur Michelin, le fameux, le seul, l'unique, il est ici présent. Il est vraiment baraqué, hein. Franchement, on dirait pas. Il est vraiment stylé. Il est trop beau. On sort de Michelin, on va aller voir l'équipe rouge, les rouges. Et je parle pas de Charles Leclerc. Hein. Là, on parle bien de Ferrari Hypercar. Faut savoir qu'ils sont en pole position pour la course demain. La numéro 50 est en pole position, la numéro 51 en deuxième position. Donc franchement ça promet d'être une belle bataille Toyota, c'est vraiment cool. Et franchement les gars, intéressez-vous à l'hypercar parce que c'est vraiment très stylé. On a aussi Antonio Giovinazzi qui était pilote de F1 à une époque, il était chez Alfa Romeo Sauber. Troisième pilote Ferrari et donc il conduit la numéro 51. On a des simulateurs. Alors je sais pas quel simulateur on a mais je crois que c'est sur du Trustmaster parce qu'ils sont partenaires. Hein. Et puis on a tout ce qui est shop, hein, vêtements, produits dérivés. Ouais. Ferrari ils sont vachement là-dedans aussi. Bon, on aime, on n'aime pas. Mais là ce qui nous intéresse c'est la numéro 50 qui est juste là. Quoi la numéro 50. Elle est vraiment belle cette Ferrari. Moi j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Ils ont vraiment fait un taf très stylé et franchement ils sont dans la course hein, pour gagner. Alors le championnat je pense pas honnêtement. Il n'y a plus beaucoup de courses, mais en tout cas, s'ils gagnent le Mans cette année, ça serait vraiment historique, parce que Toyota, ça fait 4 ans qu'ils gagnent d'affilée, et c'est quand même les grands favoris. Espérons qu'il n'y ait pas de problème, etc. Puis on leur souhaite de la chance. Parce que pour le moment, il faut aussi de la chance, vu que la course dure 24 heures. On sait la nuit, il y a peut-être de la pluie aussi qui va arriver, bref. Tout est possible, mais en tout cas, pour l'instant, ils partiront premier et deuxième, et ça, c'est très cool. Du coup, on se retrouve devant le stand Peugeot Sport. N'empêche, très stylé. Franchement, Peugeot, ils ont fait des beaux progrès. Avec la nouvelle livrée édition spéciale Le Mans. Franchement, elle est vraiment très très belle. Les gens passent devant la caméra, ils n'ont rien à faire. C'est aberrant. La livrée est vraiment cool. Il y a beaucoup de dessins au final, de motifs géométriques et tout dessus. C'est peut-être un peu trop chargé, mais en tout cas c'est vraiment cool qu'ils aient fait une édition spéciale. On a encore du simu, en fait sur chaque stand il y a des simulateurs. Chez qui a le meilleur simu? La petite version en Lego, qui est bien sympa, toute mignonne. Elle est vraiment réussie pour le coup. Hein. Bien sûr on a les modèles de série, là on a la nouvelle 508 PSE, avec la nouvelle face avant. Bon, on va pas trop rentrer dans le détail, mais c'est vraiment une belle voiture en tout cas. Et encore une fois, Lego, les gars, c'est une marque de jouets, mais ils sont méga chauds. Il faut le dire, ils sont méga chauds. Bon les gars, petite update, il pleut de fou furieux. J'espère qu'à la course il fera pas ce temps là. Mais là franchement il fait un temps dégueulasse. Non, j'aurais kiffé avoir cette place de
je reste toute la soirée ici. Hein. Bon, les gars, là c'est le show du centenaire pour les 100 ans du 24 heures du Mans. On ne voit strictement rien. Je pense qu'on m'entend même pas, mais c'est très très stylé. On va filmer un petit peu tout ça. Mon départ emblématique, Type Le Mans, est né. le soleil. Bon, je suis dans un petit bus, je retourne le circuit, on est dimanche, il fait beau, ça c'est très cool parce qu'hier on a eu un peu de pluie, mais bon, encore ça va, on s'en est bien sorti. Il n'y a pas eu trop d'abandon cette nuit, il me semble. Là pour l'instant, en classement général, on a Ferrari qui est premier,
Peugeot qui est vachement dégringolé, enfin bref. Toyota deuxième et Cadillac troisième sur le classement général. Après sur les autres je ne les connais pas par cœur. De toute façon je vais sur le circuit et je vais vous filmer tout ça. Il reste il me semble 8 heures de course, un truc comme ça. L'arrêt de la tour de tête de 324 et 12 tours d'intervalle. L'arrêt de changement de pilote. S'il vous plaît, un sur-régime d'applaudissements autorisé pour la marque gagnante. C'est l'édition du centenaire des 24 heures du Mans. Elle connaît son vainqueur. L'édition du centenaire est remportée par Ferrari. Ferrari, numéro 51, victoire pour Alejandro Giovinazzi. The first time back in 15 years and the first time we got... What a tough battle it has been. Yeah, long 24 hours in my life, but what I receive, you know, is Bon les gars, moi je suis éclaté. Regardez, voilà, on a la pit line derrière moi. Donc GG à Ferrari, franchement ça fait plaisir de voir un nouveau constructeur sur le podium, enfin autre que Toyota, puisque c'était les grands favoris. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi je suis éclaté. Je vais dormir 2 jours je pense. J'ai essayé de vous filmer quelques passages, quelques photos, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis en tout cas, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on pourra essayer d'en faire de plus en plus, entre guillemets. Et peut-être un peu plus poussé, en mode un petit peu reportage, etc. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, tu connais la chanson. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Tu mets un petit commentaire, voilà, comme j'ai dit, ce que tu en as pensé. Et puis n'oublie pas qu'on a des stickers en vente, donc tu peux nous contacter sur Instagram pour les avoir. Plus 10 chevaux, et peut-être que tu pourras participer aux 24 heures du Mans un jour, je sais pas, voilà, peut-être avec ta voiture, perso. Enfin bref, pas plus vite qu'à fond, mais pas trop quand même, c'est important. Victoire Michelin.